Alléluia. Bien-aimé, s'il y a une chose que le diable ne veut pas, c'est qu'on puisse dévoiler ses secrets. Et le diable fait le tout possible pour maintenir les hommes, même les enfants de Dieu, dans l'ignorance. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui juste à cause de l'ignorance. C'est pour cela que Jésus va dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité va vous rendre libre. Qui est la vérité? C'est Jésus. Donc si Jésus est la vérité, si Jésus veut que les gens soient libres, son opposant c'est Satan. Il veut que les gens soient dans l'ignorance et qu'ils soient liés. Alléluia. C'est pour cela, cherche à connaître la vérité. Nous sommes en train de donner cet enseignement afin que les enfants de Dieu puissent connaître la vérité. Surtout sur les choses spirituelles. Alléluia. Je vais demander à l'église de se lever et de prier pour moi. De prier que Dieu me fasse grâce, que je termine cet enseignement. Priez pour moi. Au nom puissant de Jésus, Amen. Que Dieu soit loué. Veuillez vous asseoir. Donc aujourd'hui peut-être c'est l'avant-dernière séance avant la fin de cet enseignement. Donc aujourd'hui c'est la troisième partie. Et peut-être prochainement nous allons clôturer avec la quatrième partie. Bien aimé, nous sommes en train de parler du monde spirituel. Donc nous avons dit qu'il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie. Ce ne sont pas des choses normales. Il y a certaines réalités dans ta vie. Cela n'est pas normal. Cela peut avoir une cause spirituelle. Tu peux être chrétien, né de nouveau, serviteur de Dieu, mais à cause de l'ignorance de certaines choses, peut-être de ta famille, peut-être même de tes parents, ou de la ville où tu es, ou de la nation que tu as d'habiter, même du quartier, tu peux être sous l'oppression. Et c'est pour cela que vous allez voir qu'il y a plusieurs chrétiens qui ne sont pas dans la joie. Ils ne jugent pas de la joie, de la victoire chrétienne. Il y a même certains chrétiens, quand tu le vois, si tu le compares avec les païens, le païen semble être plus heureux, plus joyeux que même ces chrétiens. Il y a certains qui sont dans l'église, 20 ans, 30 ans, mais leur vie est toujours bloquée. Tu vas à l'église, chaque dimanche, mais ta vie est bloquée. Rien ne marche dans ta vie. Tu ne fais que aller de souffrance en souffrance, de difficulté en difficulté, de maladie en maladie, de blocage en blocage. C'est comme si Jésus n'était pas mort à la croix pour toi. Pourquoi cela? Bien-aimé, il y a des causes. C'est l'œuvre des démons. Parfois, c'est nous-mêmes qui ouvrons les portes au
démons par l'ignorance. Et cet enseignement va nous aider à connaître la vérité afin de marcher dans la vie. On va aller dire Amen. Alléluia. Donc, ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. Et nous avons parlé la fois passée des activités et les caractéristiques des démons. Et les démons se manifestent dans la vie des gens. Les démons cherchent à rentrer dans la vie des gens. Ils sont à l'aise dans la vie des gens. Et un démon appelle un autre démon. Et nous avons dit que le démon de l'orgueil amène le démon de la rébellion. Donc, une personne orgueilleuse sera une personne rebelle. Parce que l'orgueil t'empêche à se soumettre. Alors, quand tu es orgueilleux, automatiquement, l'esprit de la rébellion va venir. Comment savoir je suis orgueilleux? C'est quand on me demande de faire quelque chose par un supérieur. Ou bien quand un supérieur m'interdit quelque chose. Comment je ressens? Est-ce que je suis à l'aise? Quand on me demande fais ceci. Est-ce que je suis à l'aise? Quand on me dit ne fais pas ceci. Si je ne suis pas à l'aise, je ne peux pas être l'orgueil. Et je suis ouvrir la porte aux démons. Et Dieu m'a dit, il résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce à ceux qui sont humbles. Alléluia. Celui qui est humble, qui souffre, n'a pas de problème pour se soumettre. Et les démons de la rébellion n'ont pas de place. Parce que la porte est fermée. Je le dis bien, mais je le répète. Tu peux être né de nouveau. Tu ouvres les portes à l'ennemi. Les démons vont venir. Tu seras au ciel. Tu auras le salut. Parce que tu es déjà sauvé. Mais les démons, à cause du travail de ta vie, de la rébellion, de l'orgueil, ils vont t'empêcher de rentrer dans cette bénédiction. Dieu veut te donner 30 ans. Ministériel. Mais à cause de l'orgueil, l'ennemi va venir gagner. Mais tu ne peux plus exercer. La connaissance de ce que je veux vous donner va t'aider de fermer les portes. Et quelqu'un dit amen. Il faut que tu sois enseignable. Est-ce que nous sommes enseignables? Alléluia. L'église n'est pas seulement un lieu de prière. L'église est une école de formation. C'est pour cela un vrai chrétien, c'est une personne remplie de connaissances. C'est une personne remplie de sagesse. Parce qu'elle apprend beaucoup. Alléluia. Alors nous avons dit, bien aimé, que le champ des batailles dans le combat spirituel dans notre vie, c'est les pensées. Donc le diable travaille avec nos pensées. C'est pour cela aujourd'hui vous avez vu qu'ils ont développé la technologie, notamment le 7e art, tout ce qui est cinéma, tout ce qui est visuel. Parce que l'ennemi, s'il arrive seulement à gagner les pensées, il sera capable de te manipuler. Et à cause de ce qu'il a gagné dans tes pensées,
Il peut te manipuler. Il peut te pousser de faire des choses que tu n'allais pas faire. Il va mettre l'oppression sur toi jusqu'à ce que tu poses les actes de glorification du Seigneur et la porte sera ouverte. Dieu ne se réunit pas. Ce qu'il dit, c'est cela. L'âme qui pêche, c'est du courage. Alléluia. Donc l'ennemi, pour qu'il puisse avoir la victoire sur toi, il passera par tes pensées. Il va te lancer de mauvaises idées. De mauvaises pensées sur ton mari, de mauvaises pensées sur ta femme, de mauvaises pensées sur tes leaders, et les mauvaises pensées vont commencer à gagner ta vie. À cause de ces pensées-là, il va te mettre la pression afin que tu tombes dans le péché. C'est pour cela que nous devons garder nos pensées. Et nous avons dit que les démons même, et des ressentiments ou bien les démons veillent pour que tu ne pardonnes pas. Donc si dans ta vie il y a des gens qui t'ont blessé, le diable va vouloir que tu développes l'amertume en toi. Donc quand tu as un cœur amer, un cœur blessé, alors la haine va te gagner. Et les démons qui veillent sur la haine va venir et il va renforcer cela en toi. Tu penses que le Saint-Esprit met à l'aise dans un cœur qui est rempli de haine? Quand les gens viennent me voir pour la délivrance, je commence par le pardon. Parce que si nous ne sommes pas en mesure de pardonner ceux qui nous ont blessés, même Dieu lui-même ne va pas nous pardonner. C'est pour cela dans la prière de notre Père, Jésus a dit, pardonne-nous, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. En d'autres termes, si nous ne pardonnons pas ceux qui nous ont offensés, n'attendons pas que Dieu nous pardonne. Alléluia. Et les démons sont à l'aise envers les gens qui ont le cœur rempli de haine. Donc ta délivrance de cela passe par le pardon. Et le manque de pardon amène la colère, la haine, la violence. Ils sont ensemble. Quand vous voyez des gens violents, creusez bien. C'est des gens qui ont reçu des blessures dans leur enfance. Tu fais même dans l'église, tu fais le moine. Oh, bonjour mon frère. Bonjour ma soeur. Mais un jour, quand on va te faire du mal, mais c'est là-bas qu'on va connaître réellement qui tu es. C'est pour cela, parfois même, quand quelqu'un te blesse, c'est une formation. Ces démons travaillent ensemble. Que Dieu nous garde. Les démons de meurtre, même les avortements. Toute personne qui a avorté, elle a besoin de confesser. Elle a besoin de demander pardon à Dieu. Elle a besoin d'accepter le pardon. Pourquoi je dis d'accepter le pardon? Tu dois croire, comme tu as confessé tes péchés, Dieu t'a pardonné. Et tu acceptes ce pardon. Et alors ton cœur est guéri. Sinon, l'ennemi va continuer à souffler à ton oreille. Je suis méfié. Alléluia. Que le Seigneur nous aide.
Les esprits de déception. Nous avons parlé de cela. Quand tu as été déçu, pardonne. Et les esprits de déception travaillent avec les esprits de solitude. Fais attention si tu es trop solitaire. Et les esprits de la souffrance. Il y a les démons qui sont là pour veiller que les gens souffrent. Les oppressions, l'autodestruction travaille avec l'esprit de suicide. Si tu as pitié de toi, fais attention. Non, en Christ, on est heureux. Alléluia. En Christ, on a la victoire. En Christ, on a l'espérance. On n'est pas des orphelins. Ni des orphelines, non. Je suis un enfant de Dieu. Dieu est mon Père. Je suis béni. Je suis victorieux. Je marche de gloire en gloire. De grâce en grâce. Ça c'est mon état. Mais si tu as toujours pitié de toi. Pauvre moi. Pauvre moi. L'esprit de suicide peut frapper à la porte. Parce que ce démon va te dire, j'étais comme misérable. Tu n'as pas besoin de continuer à souffrir. Tu n'as pas la mort. Reste pour aller reposer. Alléluia. Que Dieu nous garde. La pensée est le plus grand champ de bataille du monde. Tout se passe dans la pensée. Satan a beaucoup de démons qu'il assaille les gens dans la pensée. Nous devons renoncer à ça. Et lorsque la pensée est gagnée, qu'est-ce qui vient? L'incrédulité. Dieu ne travaille pas avec les gens incrédules. C'est pour cela le soldat qui était à la porte qui veillait au temps du prophète Élisée, quand les lépreux ont amené la nourriture, il a dit au prophète, même si Dieu ouvre le ciel, ce que tu as dit n'arrivera pas. Et le prophète l'a dit. Le prophète lui dit, comme tu n'as pas cru, tu verras cela, mais tu n'en mangeras pas. Et on l'a piétiné, il est mort. Et Jésus, qui a grandi à Nazareth, il n'a pas fait le miracle là-bas. Parce que les gens étaient incrédules. Oh, c'est pas vrai. On le connaît. C'est le fils de Marie. Son frère c'est son là. Son frère c'est Joseph. À cause de leur incrédulité, Dieu n'a pas fait le miracle. Si tu veux expérimenter le miracle, crois. Alléluia. Que tu vois ou que tu ne vois pas. Que vous sentiez ou vous ne le sentiez pas, continuez à voir que Dieu travaille avec les hommes et les femmes qui ont la foi. C'est pour cela que nous avons tout un chapitre. Le chapitre 11. Tout un chapitre des hommes de la foi. Et le diable va te dire le contraire. Regarde ta vie. Regarde là où tu habites. Regarde là où tu dors. Regarde ce que tu manges. Regarde ton âge. Et regarde les autres. Toi, ça n'ira pas. C'est faux. Je dis bien que c'est faux. C'est Dieu qui a le dernier mot. Et il fait chaque chose bonne en son temps. Au temps convenable, tu loueras le Seigneur. Au temps convenable, tu loueras le Seigneur. Au temps convenable, tu loueras le Seigneur. Cela ne dépend pas de temps, ni de lieu. Que Dieu nous aide. Et l'esprit d'incrédulité travaille avec les doutes. Ils sont ensemble.
Ils mettent les doutes sur la parole de Dieu. Et ça met le compromis. Et ça met la confusion, les tourments. Ça met le mensonge. Regarde dans Genèse chapitre 3. Regarde, il finit sur 3. Le verset 1 à 4. Le serpent était le plus visé de tous les animaux. Oui. Que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a clairement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Alléluia. Regardez, deux choses. Dieu a-t-il réellement dit? Il est en train de démentir la parole de Dieu. Il est en train de transformer la parole de Dieu. Vous pensez que vos pasteurs là, vraiment, ils sont dans la vérité? Tu penses que tous les frères de l'église vivent dans la chasteté? Tu penses que les filles là, les sœurs là de l'église, ils n'ont pas de petits copains, de copines, des copains quelque part? Oh, mais toi, tu te trompes. Mensonge. Ma vie ne dépend pas des autres. Amen. Si les pasteurs escroquent les gens, sortent avec les femmes en cachette, et si d'autres sont dans les sectes, moi, je veux marcher selon la parole. Je veux vivre la parole. Je refuse les mensonges de l'ennemi. Un faux frère peut être utilisé par le diable. Une fausse sœur peut être utilisée par le diable. Il y a plusieurs pasteurs qui sont tombés dans le pied de l'ennemi parce qu'ils ont écouté un autre pasteur. Un vieux prophète. Le jeune prophète a induit le jeune prophète dans l'erreur. Tout ce qui n'est pas vérité doit être rejeté à la poubelle. Et là où maintenant on prêche le mensonge, c'est dans les réseaux sociaux. Écoutez bien. Ces réseaux sociaux, ils sont en train de préparer beaucoup de choses pour détourner les enfants de Dieu de la vérité. Les grands enseignants sont dans les réseaux sociaux. Les sectes, ils sont en train de recruter les gens. Que Dieu nous aide. Mensonge. Au verset 4, il dit, vous ne mourrez point. Satan dit à Ève et à Adam, c'est comme si Dieu n'a pas dit la vérité. C'est comme si Dieu a dit de posséder. Et aujourd'hui, il y a des témoins qui sont dans la vie des gens, qui prêchent de posséder. Ils sont là uniquement pour contredire les vérités bibliques. Il y a des religions qui existent maintenant, qui sont là uniquement pour contredire les vérités bibliques. Il y a même des gens qui sont en train de former juste pour contredire la Bible. Et si tu n'es pas assis dans la parole, tu n'as pas mis ta foi en la parole, tu seras affecté. Tu risques même de croire au mensonge. Que le Seigneur nous aide. Et l'esprit de mensonge amène la peur.
et la confusion. Et c'est pour cela que vous allez voir qu'il y a même des gens qui sont devenus presque de fous. La folie, par exemple. La folie peut même être causée par la peur. J'ai connu des gens, ils étaient malades. Ils ont commencé à avoir peur de leur maladie. Ils ne seront pas guéris et tout. Ils sont rentrés dans la dépression. Ils sont rentrés dans la folie. La peur peut amener à la folie. Ils sont ensemble. Alléluia. Et c'est ces esprits-là de mensonges qui blasphèment. Regarde, Apocalypse chapitre 13, versets 5 à 6, rapidement. Vous savez, je vous ai dit qu'il y a au moins 30 sortes de démons. Plus de 30 dans la Bible. Quelqu'un va lire. Apocalypse 13, 5 à 6. Amen. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Il y a des démons aussi qui sont là dans notre temps, ils sont là pour blasphémer. C'est pour cela parfois vous allez entendre, oh, vos églises là, oh, ils font ceci, ils demandent, oh, ils coupent les dîmes, vous passez votre temps à prier, ces choses-là vont venir. Il n'y a pas une nation, il y a eu aussi des églises plus que l'Angleterre. Et il y a pas aussi une nation européenne qui est plus puissante que l'Angleterre. Ce n'est pas cette génération-là qui a bâti l'Angleterre. Ceux qui ont bâti l'Angleterre, passaient les temps à prier. Alléluia. Et je le dis, ceux qui ont bâti les États-Unis, ils passaient aussi le temps dans la prière. Ils priaient et ils travaillaient. Et un chrétien, il passe son temps à prier, il ne travaille pas. C'est un faux chrétien. Et un chrétien qui passe son temps à travailler et qui ne prie pas, c'est aussi un faux chrétien. On doit équilibrer. Chaque chose en son temps. Alléluia. Mais qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont juste utiliser le mauvais côté, les faiblesses de l'église. Et c'est ça qui vont faire des propagandes. Comme nous les pasteurs, hier, du matin, j'ai pris un coup de pain à 10 heures. J'ai mangé à 22 heures. J'étais à l'église ici. De 16 heures jusqu'à 20 heures. J'ai pris une autre personne. Quelque part. J'ai parlé avec la personne de 20 heures à 22 heures. Tout ça, pour aider les gens. Alléluia. Aider les gens. Mais est-ce que les gens vont voir ça? Oh, nous sommes dans les hôpitaux. Parfois à 3 heures du matin, j'ai laissé toute ma famille. Je suis dans un hôpital avec quelqu'un. Et ils font ça. Ils ne vont jamais vous montrer le bon côté de l'église. Les églises évangéliques ont des écoles. Nous avons des hôpitaux.
à un poste de santé, nous prenons soin de vœux, les orphelins, on a des centres de formation, toutes ces choses, ne jamais dans les réseaux, dans les réseaux, comment on appelle ça? Dans les réseaux. On va vous montrer les scandales. Un pasteur enceinte une fille. Un pasteur a fait l'adultère. Un pasteur a fait ceci. Toute la journée, on va vous bombarder ces choses. Pour que vous puissiez arriver à dire, si le pasteur font cela, qui suis-je? Mensonge. Le pasteur qui appelle l'invité, c'est son problème. Il n'y a pas pour Dieu. Notre modèle, c'est Jésus. Alléluia. Faisons très attention. Il y a des esprits qui ont blasphémé. Si un pasteur a vendu son âme, il est dans la franc-maçonnerie, il est dans je ne sais pas quoi, c'est son problème. Moi, je suis Jésus. Que Dieu nous aide. Et cela amène aux esprits de commérage et les critiques. Et ce sont ces esprits maintenant qui affectent l'Église. Je te donne un conseil. Si un frère vient te voir, ou une soeur vient te voir, et la personne commence à critiquer l'Église, critiquer les frères, critiquer les pasteurs, critiquer les anciens, critiquer une soeur, dis à la personne, je n'ai pas besoin de ça. Si tu veux, on va prier pour la personne. Vous ne me verrez pas aller dans les réseaux sociaux, commencer à dire tel pasteur est comme ça, tel pasteur, ça c'est pas un ministère. Jésus n'a pas fait ça. Jésus a prêché. Il a condamné les choses qui ne glorifient pas Dieu. Son ministère c'est de vivre la parole. Obéir à son père. Et prêcher la vérité. Quand tu es dans les critiques, dans le commandement, tu es en train d'ouvrir les portes aux démons. Que Dieu nous aide. Et un élément encore que le diable utilise, et le démon, c'est le sexe. Si le diable influence votre vie sexuelle, il va contrôler votre vie. Les démons de la sexualité sont puissants et ils font rage. C'est pour cela, hein, quand on parle de monde spirituel, il y a même plusieurs églises, on dit il ne faut même pas parler de ça. C'est comme si ces gens-là vivaient au ciel. Nous sommes encore sur la terre. Et le désir sexuel est normal. Dieu nous a créés comme cela. Mais on peut vivre sans le sexe. C'est un désir naturel non nécessaire. Tu fais, le sexe est réservé dans le cadre du mariage. Donc, si tu n'es pas encore marié, oublie ça. Renonce à ça. Moi, je dis aux gens, quand tu as faim, même si tu as faim jusqu'à mourir, tu vas au marché, tu vois un poulet brisé. Tu n'as pas d'argent. Qu'est-ce que tu vas voler? Tu sais que tu ne peux pas oser. Donc tu vas avoir un désir sexuel. Et tu dis, je refuse. J'attends le mariage. Et tu attends le mariage. Sinon, c'est toi-même qui vas ouvrir les portes aux démons. Bien aimé, la fornication, c'est aussi un démon qui travaille parmi les jeunes. La fornication, c'est vivre avec un jeune homme, avec une jeune fille, sans être marié.
il y a des démons qui travaillent dans ça. waaye rab yi am na rab yi liggéey ci loolu. Combien de gens ont des problèmes avec des maris de nuit et des femmes de nuit et ils ne savent pas où est-ce qu'ils ont ouvert la porte. ay faru rab ak yooyu te xamuñu fan lañ ci jéem a dugg. Et c'est le péché de notre siècle. waaye nag suñu jamono ji mooy bàkkaar bi gën a doon. Pourquoi? lu tax Parce que le diable a accéléré ces choses. seytaan dafa gën a yokk mbir mi. Lorsque nous, dans les années 85-87, ñun suñuy jamono ay 85 ak yooyu. j'étais à l'école primaire. maa ngi fa école primaire. Tu ne peux pas voir même l'image de la sexualité, tu ne peux pas voir ça. maanaam lépp lu jëm ci nataalu lu jëm ci texte wala daal yooyu. Donc au cinéma, maanaam te cinéma ya. quand on va dire que, ils vont juste dire film adulte à partir de 22h. Je prends un exemple. dañ naan film bi nag bu mag ñi la ci 22h de chaque jour. jeex na. Ou bien ils vont dire film X, c'est tout. wala ñu ne film yi. Il n'y a même pas les, comment on appelle ça, les affiches. maanaam bu ñu doon def ay nataal pour nit ñi xam lan la. Et à la télévision, ci télé il y avait que la chaîne nationale. maanaam télé réew mi rek amul. Et dans la chaîne nationale là, télé réew mi. on ne peut même pas montrer un film où les gens s'embrassent. xalaat bi sax bu waree ak film bu nit ñi di fóonal. Donc la chaîne nationale était remplie de théâtre, kon maanaam ay théâtre moo ou bien des films de chinois, wala ay film chinois yi. karaté, Bruce Lee et autres. donc plus de Et dans ce film de chinois là, tu ne verras pas les gens s'embrassent. boo mos a gis ñaar ñi fóonal. Donc là, les enfants étaient épargnés de toutes ces kon choses. xale yi dañu leen mooy ku la woon lu bare bare. Mais pas aujourd'hui. waaye du tey Pas aujourd'hui. du tey. Donc, le plan, le dernier plan de l'ennemi pour notre génération, li noonu di tëj ci mujj. c'est la sexualité. mooy lu jëm ci ñaar. Tout le monde est oppressé. mu ne ñëpp lay noot ci loolu. Marié ou pas, nga seet bi nga on est oppressé. maanaam da nga mu nekk à jour. bés bu nekk On ci loolu. combat. ñu On ngi combat. ñu ngi Quand tu es sur Internet, nga sa yéen ñu tu as envie de chercher, tu as envie de lire même la Bible. ngay jàng On a étudié la Bible. On te balance une publicité de la sexualité. ñi sànni la benn publicité boo xam ne ci njaaloo. Que Dieu nous aide. yàlla dimbali. Nous devons avoir la connaissance. dañu war a am nag kan bu Pour commencer à prier contre cela. tàmbali ñaan ci loolu. L'adultère. ci lépp luy jàll. Combien de gens qui sont mariés, ñaata ñoo sëy ci ay góor. mariés à l'église, sëy ci jàng. mais ils sont capables, ils osent tromper leurs femmes. mais am nañu fi du nax seen jabar. Surtout les hommes. waaye li ci ëpp nag góor yi. J'ai dit surtout parce que les femmes sont vraiment rares. C'est très rare pour une femme mariée qui commet l'adultère. C'est très très rare. maanaam dama ne góor ñi ci ëpp ndaxte dafa jafe lool nga gis jigéen bu nax jëkkëram dem ànd ak góor. Les femmes mariées jigéen ñi qui commettent l'adultère, souvent bu ñu defee njaaloo li ci ëpp avec les ex. li ci ëpp mooy dañ doon jiital balaa ñuy Il y a des femmes qui ont tellement aimé certains hommes dans leur jeunesse, am na jigéen ñoo xam ne ba ñu nekk ndaw xam ñu bëggoon lool mais ils n'ont pas eu la chance de se marier waaye avec amuñu eux. nag may sëy. Et plus tard, waaye ca mujj ils peuvent se revoir. dañuy bëgg gis seen Et jabar. pour pouvoir être dans la vie du passé, pour être dans cette joie de cette paix du passé, cette femme peut connaître l'adultère. maanaam bu ñu xalaat bu ñu nekk ba jël dugub bi def mën na daal. Mais une femme qui est née de nouveau, waaye jigéen bu jaar tous du les essais, bàyyi la elle n'a pas de problème. du am jafe-jafe ci Les loolu. femmes sont souvent fidèles. waaye jigéen Mais les hommes, on a ce problème de waaye sexualité. góor ñi nag ñu dañu am Et nous jafe-jafe. devons nous battre. waaye dañu war a Et nous devons lutter. dañu war a xeex ci loolu. Alléluia. ñaan na yàlla. Est-ce que je parle à quelqu'un? ndax am na kuy dégg. Et l'esprit d'impudicité waaye xelu njàng amène à la masturbation. day indi ay mbaglu. Et quand quelqu'un est passé par la masturbation, kenn duggee ci mbaglu. et cette personne va commencer à vouloir s'attacher à la masturbation, dina bëgg nag tënku ci et mbaglu. c'est très difficile de se détacher. te day métti mu yeewee. Cette personne a besoin d'aide, dafa soxla ko de dimbali. prière, ñaan de suivi, ko topp voire même de la délivrance. ba mu yeewee. Et dans le même sens, les esprits impudiques amènent les gens même à l'homosexualité. te xelu njaaloo yooyu mooy yóbbee nit ñi sax ci ngóor jigéen. Nombreux disent que
certaines personnes sont nées homosexuelles. ñu bëri dañ naan ñi nekk ay góor jigéen lañ ci judd. Non, ils sont nés peut-être avec les esprits d'impudicité. ñu judd mën na ak xelu njaaloo. Non, Père, Dieu n'a jamais créé une personne homo. Non, jamais. yàlla mos na sàkk ab góor jigéen. On peut les aider à changer. mën na leen dimbali ñu soppi. Jésus a le pouvoir de délivrer qui que ce soit. Yeesu am na sañ-sañ yi yeewu dem. Plusieurs gens sont dans l'homosexualité. ñu bëri dugg nañ ci mbirum góor jigéen. Je parle abus. ndaxte dañ leen a sàkkoo. Ils ont eu des abus sexuels. man dañ leen a sàkkoo ba ñu nekk xale. Ou bien ils ont été montés par un grand qui l'a, comment dire, forcé à faire certaines choses. wala mu am ab mag boo xam ne da koo nax wala mu gëdal ko def loo ko def. Un ami ou une amie peut te tromper pour rentrer dans ces choses. maanaam ak xarit góor wala jigéen ba na sant ko ci Et tu peux prendre goût. léegi nga am ci yéen Et les démons vont venir renforcer. rab yi ñëw doole Et les la. démons vont commencer à dire non, tu es né comme ça. rab yi naan la. yow Tu es créé comme ça. yàlla la ko créé. Les gens n'ont pas accepté comme ça. nit ñi dañu war a nangu. Je dis tiens, mooy lu baax. toute personne est homosexuelle et malade. dafa koy wax fépp góor jigéen dafa Elle a feebar. besoin d'aide. dafa soxla On ndimbal. a besoin qu'on prie pour elle. dañ soxla ñu On ñaanal. a besoin qu'elle soit délivrée. ñu yeewu ko. Alléluia. Alléluia. Jésus a le pouvoir Yeesu am na de sañ-sañ. délivrer qui que ce soit. yeewu ñëw. Mais nous refusons le mensonge. waaye dañuy bañ C'est fen. que la personne est née comme ça. sax nit ñi. C'est faux. Le mot même homosexuel dans notre langue, ça n'existe pas. maanaam suñu laaj sax suñu góor jigéen amul. Parce que au temps de nos ancêtres, ils n'ont pas connu ça. ndax ñun suñuy maam amuñu woon loolu. Il y a des gens am na nit qui étaient incapables de draguer les femmes. dañu amoon jafe-jafe sax ba am jigéen. Maintenant, pour satisfaire les désirs sexuels, waaye ci feesal seen bànneex. ils vont valoriser les enfants. ñi ñëw nax benn xale tax benn xale. Mais ces gens-là ne vont pas dire qu'ils ils aiment les enfants, ils n'aiment pas les femmes, c'est faux. waaye ñun mënuñu wax bëgg jigéen te tax ñu xale bi loolu du dëgg. Et dans certaines religions, ci yenn diine yi sax que je vais taire les noms, ñu wax ils abusent les enfants. xale yi dañ leen di tax. Des religieux. ay nit yoo Oh, xam ce ne n'est dañ pas qu'on m'a dit. Non, moi j'ai vu des enfants, des hommes, des jeunes gens, on a abusé par les religieux. Oh, je les ai vus moi-même. ñu mën na tamit du ma gis la yoo xam ne ay xale lañ ay diine yooyu sax. Et à partir de là, ils diront non. ndax ci loolu rab yi ci nit. Mais on peut être délivré. waaye mën nañu yéene ci loolu. Et nous allons voir. te dinañ gis loolu. Alléluia. ndax ñaan na yàlla. La prostitution, wala sax maanaam jaay sa bopp. la pornographie wala porno. est une industrie maanaam ak où liggéey. les gens font beaucoup d'argent. boo xam ne ñu ngi ci sotti Et xaalis. beaucoup sont contaminés, ñu bëri dañuy influencés par la pornographie. ba pare yóbbaale leen ci. Surtout les hommes. nit ñi góor Et ñi à l'époque, c'était juste un problème des hommes. Mais actuellement, c'est même un problème des femmes. bu njëkk mbirum góor ñi rek la waaye. Parce que l'industrie continue à travailler. mbir yooyu di ci liggéey ñoom. L'industrie de la pornographie a pour but de polluer le monde entier. ñii ñu mën a xaaral ci pornographie dañu bëgg yàq ak na yëpp. Il y a deux choses. am na ñaari Je mbir. vais toucher ça après. dinaa ko laal. La première chose, bi njëkk. Satan veut polluer le monde par la sexualité. seytaan dafa bëgg ñun ñëpp ci njaar. Il préface tout ce qui est abominable. Il veut lépp luy lu bon. Satan veut que ça soit normal ou non. fu bëgg mu jaaree jaaree. Tous les actes abominables. maanaam jëf yu bon yëpp. Satan veut que ça soit normal. seytaan lu bëgg mooy Mais jaaree. à l'Occident, c'est déjà normal. waaye ci tural ñoom lu jaaree. Et il veut imposer cela à l'église. waaye dañu bëgg gën a jàpp bi ñu. Si vous ne mariez pas les gens du même sexe, donc vous êtes contre, vous jugez, même si moi-même je suis un pécheur, je dois dire que ça, c'est pas bon. maanaam dañ naan nit ñi dañoo war a nangu ñi nga xamante ni ñoo bokk gis-gis ba pare bëgg a J'étais sëy. dans une conférence de pasteurs. nekkoon naa ci benn sàkk. Je les ai dit, ma ne leen si tu n'es pas prêt à aller en prison, bu dee waaj la foofu ngi dem kaso. tu quittes le ministère pastoral. liggéeyu pasteur boobu. Parce que le moment va arriver, parce que waxut na jot. on va nous imposer des choses. dinañ leen Et si on refuse cela, on porte plainte, on le met en prison. kaso bi. Parce que c'est un plan ndaxte ab tërëlin. du diable. ñu Le seytaan. deuxième plan du diable, ñaareel bi ñu seytaan. c'est d'amener le monde entier à la franc-maçonnerie. mooy yóbbu nit ñëpp ñu nekk ay farou. Ça, je vous dis la vérité.
Le Seigneur va nous aider. Au nom de Jésus, nul ne s'en se fait. Donc que le Seigneur nous aide. Tout ce qui est fantasme sexuel, cela affecte généralement notre vie. Et cela ouvre les portes aux démons d'impureté, aux démons de masturbation, aux démons d'adultère. Il faut invoquer le sang de Jésus. Et le médicament que je donne, que moi-même j'utilise pour sortir de cela, c'est le psaume 119. C'est pour développer la parole encore et encore et encore. Rompre tes pensées par la parole de Dieu. Si tu ne le fais pas, frère, moi je suis passé par là. Je sais de quoi je parle. Ça n'a rien à voir que tu pries, tu parles en langue, tu as l'onction. Dans la sexualité, il n'y a pas d'onction. Et c'est pour cela que je conseille aux futurs mariés, quand vous êtes des fiancés, il y a une ligne de conduite. Il y a une ligne de conduite. Si vous ne suivez pas la ligne de conduite, vous allez tomber sans savoir comment vous êtes arrivé là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans cette affaire-là, il n'y a pas onction. Il y a une seule méthode. C'est la méthode de Joseph. Vous connaissez la méthode de Joseph? C'est le fruit. Alléluia. Quand j'étais célibataire, je n'avais pas canal. J'avais refusé d'avoir canal chez moi. Je n'ai pas été tenté. Et à cette époque, il n'y avait pas d'internet dans le téléphone, Dieu merci. Donc, pour me connecter, je partais un cyber et je payais un petit temps. Dès que je termine à écrire, le temps est fini. Sinon, mon frère, tu seras influencé. Donc, passe le temps dans la prière, surtout dans la méditation de la parole. Cela va t'aider. On continue. L'alcool. Il y a des esprits de l'ivrognerie. Bien aimé, je dis bien et je le répète. Prendre un peu de l'alcool, ce n'est pas un péché. Ceux qui, en mangeant, qui prennent un verre, ce n'est pas un péché. Moi, je ne bois pas. Pourquoi je ne bois pas? C'est parce que, en prenant un peu, les Français ont dit, hein, qui a vu, boira. Donc, en prenant un peu, on peut prendre goût. Et tu prenais un verre avant, tu vas prendre 2 verres, tu vas prendre 3 verres, tu peux prendre une bouteille, 2 bouteilles et 3 bouteilles. Cela veut dire quoi? L'esprit de la l'ivrognerie peut revenir en vitesse dans ta vie. Et j'ai connu des hommes de Dieu, et je vais taire les noms, qui ont prêché, qui ont rendu ministère, mais à la fin de leur vie, on les ramassait dans la rue. Donc, il y a des choses qu'on peut éviter. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, je peux me priver de quelque chose que je sais que c'est un danger pour moi. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, mon arrière-plan. Ça veut dire mes aïeux, mes parents, des ivrognes. Donc, l'esprit de l'ivrognerie est déjà dans mon famille. Et je dois veiller sur ça. Alléluia. Troisième raison, moi je peux ne pas avoir un problème avec l'alcool. Mais si un frère, une fois, prendre un peu de vin, cette personne va le prendre 1 litre. Est-ce que vous voyez? Si mes enfants me voient,
prendre un peu de vin. Peut-être que quand il vient, eux, ils vont prendre 4. Parce que le péché de la seconde génération est plus fort que la génération précédente. Il y a des choses qu'il faut juste éviter. Pour la paix nationale, ta propre paix, pour la paix des autres, pour la paix de tout le monde. Les scientifiques ont démontré, je vous donne ça cadeau, les maisons où il n'y a pas d'alcool, le plus souvent, les enfants sont épargnés de l'alcool. Les maisons où le papa ne fume pas, le plus souvent, les enfants sont épargnés de la cigarette. Ce sont des choses que je vous donne. Que Dieu nous aide. C'est pour cela, nous les parents, si tu es fidèle, tu es déjà un modèle pour tes enfants. Si tu es infidèle, tu es en train d'influencer tes enfants dans l'infidélité. Vous voyez comment nous sommes responsables? Que Dieu nous aide. J'ai parlé de ça rapidement. La gloutonnerie, elle détruit aussi. C'est une passion, voire même une dépendance à la nourriture. La personne ne pense qu'à la nourriture. Elle ne fait que manger. Elle est prête à tout pour la nourriture. Il y a des filles aussi qui aiment manger. Hein? Le premier gaou n'est pas gaou. Poulet braisé. Et il y a aussi la drogue. La plupart des drogués sont dirigés par des démons. Le Seigneur peut tout délivrer. Alléluia. Si nous cherchons la délivrance. Souvent, les drogues, la sexualité, l'alcool, tout ça, la cause, c'est de frustration, c'est de plaisir. La personne a un mal-être. La personne sent vide en elle. Elle n'est pas bien. Elle cherche quelque chose qui va combler ce vide, qui va faire qu'elle puisse être heureuse. Le vrai vin, c'est Jésus. Le vrai plaisir en Christ. Cherchons Jésus. Ne cherche pas l'alcool. Ne cherche pas la drogue. Une autre porte que je vais clôturer, c'est l'occultisme. Beaucoup de gens contactent des démons à cause de l'occultisme. Il y a plusieurs enfants qui sont sous l'oppression démoniaque à cause de ce que leurs parents étaient dans des loges. Si ton père était dans les loges, fais attention. Ceux qui sont dans les loges maçonniques, les nuages, les Maïkari, Club, Rotary Club, Roy Master, Club de Lionceau et plusieurs. Ils ouvrent les portes aux démons. Et nous devons aussi faire attention aux esprits de voyance. Elles sont sur des portes aux démons. Et vous allez voir que dans Acte 16, de 16 à 18, on voit un esprit de python, de voyance et de mensonge. Ils disaient des vérités, mais ce n'était pas des vérités qui avaient pour source Dieu. L'esprit de python ou de voyance peut te dire la vérité. Peut te dire la vérité pour te captiver et ensuite te conduire dans l'occultisme. Et c'est pour cela que nous voyons aujourd'hui de plusieurs faux prophètes ensemble dans le monde. Faisons très attention avec la prophétie. Cet esprit peut ouvrir les portes aux démons. Et dans Apocalypse chapitre 16, le verset 13,
On a vu que dans les faux prophètes, il y a eu des esprits de grenouilles qui sont sortis dans la bouche des faux prophètes. Donc ils étaient des prophètes. Mais ils ne prophétisaient pas par l'Esprit de Dieu. Ils prophétisaient par un autre esprit. Alléluia. Et l'apôtre Paul va attirer l'attention à l'église de Colosse. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 18, 10 au verset 19. Faites attention avec le culte des anges. Et vous allez entendre. Ah, il y a un ange. Oui, il y a le ministère des anges. Mais il y a des hommes qui invoquent les anges, qui ne prophétisent pas les anges. Et c'est ce qui est à la mode. Et comme les chrétiens immatures, je vais enseigner bientôt. C'est les assoiffés de prophétie. Ils vendent de prophétie, le prophète en prophète. Et c'est là-bas qu'ils vont ramasser les démons. Je vous dis la vérité. Tous ceux qui prophétisent ne prophétisent pas par le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide. Paul va dire, examinez les prophéties. 1 Thessaloniciens 5, 19 à 21. Ne rejetez pas les prophéties. Essayez d'examiner. Et Jean va dire, 1 Jean 4, 1, ne vous fiez pas à tous les esprits. Examinez qui est en train de prophétiser. Est-ce que c'est vraiment un homme de Dieu? Est-ce que le Fils est dans la parole? Comment il prophétise? Pourquoi il prophétise? Regarde ces choses-là. Le Saint-Esprit va te dire, non, c'est un vrai homme de Dieu. Ou bien il n'est pas homme de Dieu. Et moi, je le vois. Les gens qui donnent de vraies prophéties, qui ne sont pas réels dans la vérité. La plupart ils divorcent. La plupart ils sacrifient les enfants. La plupart ils sont dans les choses de l'esprit de Babylone. Ils veulent se mystifier. Ils veulent être quelque chose. Ils veulent être grand. Je vous ai dit que c'est Dieu qui est grand. C'est Dieu qui parle. Parfois même tu ne sauras pas quand est-ce que Dieu va parler. Alléluia. Ça peut être au bout d'une vie de prière. On a le vivre comme ça. On a l'adoration. Quand Dieu parle. On ne peut pas maîtriser le Saint-Esprit. Celui qui fait quand il veut. Mais ce n'est pas nous. Tu vas prophétiser que non, tu as un sous-vêtement rouge. Ça m'amène où? Oh, dans ton compte bancaire, tu as 1 million. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la prophétie. Que Dieu nous aide. Alors, nous sommes en train de voir plusieurs mouvements. Actuellement, il y a un mouvement qu'on appelle le kémitisme. Ce sont les kémites. C'est des gens qui sont en train de dire non, répartons aux religions de l'Égypte antique. Nous sommes les Africains, on n'a pas besoin de croire au Dieu des Juifs, au Dieu donc répartons à nos religions de l'Égypte antique, c'est là-bas la vraie spiritualité. Alors nous devons être des kémites. Et sentir de prendre l'Afrique. Et sentir de dominer les Africains. Et les sectes sont de gagner le terrain. Et que Dieu nous garde. Les fausses religions. Témoins de Jéhovah. Lors de la Rose-Croix, franc-maçonnerie, l'islam, la foi baillie, le yoga, même le yoga, c'est pas de Dieu. L'astrologie, la chiromancie, l'hypnose, les jeux, même les films. Si tu aimes voir les films d'horreur, ne regarde même pas ça. Tu peux être en contact avec le monde spirituel en suivant un film d'horreur. Il y a certains livres que tu ne dois même pas lire.
Parce qu'il y a des choses spirituelles dedans. Oh, que Dieu nous aide. On peut se lever, bien aimé. Les esprits travaillent. Il y a des maladies qui sont démoniaques. Il y a les esprits d'infirmité. Il y a même les esprits de mort. Et dans les esprits de mort, nous allons voir dans l'Apocalypse, il y a des esprits qui sont là. Ils s'appellent morts. Apocalypse 6, 7 à 8. Ce sont des choses spirituelles. J'avais déjà parlé de ça dans notre deuxième partie, mais je voulais revenir pour que ça soit cimenté. Les esprits qui travaillent avec le cancer. L'esprit qui travaille avec le stress. Donc toi tu es juste stressé. Et ton stress est démoniaque. Tu as un cancer, mais le cancer avec démoniaque. Tu es diabétique. Ce n'est pas le trop consommé de sucre. Non. Ça fait diabolique. Hypertension diabolique. Tu peux te lever et tu commences à prier contre ces choses-là. Bien-aimés, prenons garde. Prenons garde. Les démons travaillent. Mais toi, tu es en Christ. Refuse. Refuse d'être influencé. Refuse d'être dirigé par ce monde spirituel. Mets ta foi en Jésus. Continue à croire que le Seigneur est fidèle. Continue à croire que le Seigneur va agir. Je vais m'arrêter là. Prochainement, nous allons voir deux éléments. Comment ils rentrent facilement. Et comment nous pouvons être délivrés. Comment nous pouvons être délivrés. La délivrance est en Christ. Et la délivrance est possible. Dieu peut te délivrer de toute forme d'oppression. Dieu peut te délivrer de toute forme de péché. Dieu est capable de te délivrer de toute forme de lien. C'est possible. C'est possible. C'est pour cela que nous devons tout abandonner. Abandon. Surtout le monde spirituel. Fais attention. Fais attention. Deutéronome 18 dit, verset 10, qu'on ne trouve pas chez toi une personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits, qui dit de bonnes aventures, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Garde-toi. Oui, le Père a dit que Dieu est le Père des esprits. Mais aujourd'hui, quand vous entendez le Dieu des esprits, faites attention. C'est dans ce sens-là qu'ils vont appeler les autres esprits. On n'a que Jésus. On n'a pas besoin des anges pour les invoquer, non. C'est Dieu qui envoie les anges. On n'a pas besoin de saints. On n'a pas besoin des hommes qui sont morts. Les hommes de Dieu africains, ils sont morts. Il faut les laisser se reposer. Cherche Jésus. Alléluia. Si tu veux prophétiser, laisse le Saint-Esprit parler. Ne cherche pas notre esprit. Laisse le Saint-Esprit t'utiliser quand il veut. Et la prophétie, c'est pour les autres. Tu n'as rien à tirer dedans. Non. Tu es juste un instrument. Dieu a utilisé un âme pour parler. Et il peut utiliser qui il veut. Quand il veut. On est quelque chose parce qu'on a Christ. On n'est pas quelque chose parce qu'on est pasteur, on est prophète, on est apôtre. Non, 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 non. Ce que je fais, l'autre aussi peut le faire.
Tout le monde peut prêcher ici. Tout le monde peut être pasteur. Si Dieu le veut, c'est lui qui choisit. Seigneur, garde-nous. Seigneur, je veux comprendre ces choses. Je ne veux pas être une proie pour les démons. Aide-moi à résister aux esprits impurs, aux esprits d'impudicité, aux esprits de mensonge, aux esprits de l'ivrognerie, aux esprits de la colère, aux esprits de la haine, aux esprits de l'orgueil. Je refuse ces choses. Je veux avoir un cœur rempli de joie. Je veux avoir un cœur rempli de joie. Je vais pardonner tout le monde. Je bannis la séduction satanique. Je maudis les réseaux sociaux. Tout ce que le diable a utilisé pour détruire ma vie, pour me détourner de la vérité, de la sainteté, de la pureté. Je refuse au nom de Jésus. Je veux vivre dans la vérité. Je veux vivre dans la sainteté. Seigneur, aide-moi à passer le temps de qualité dans la parole, dans la vie de prière. Aide-moi, Seigneur. Je manque de force. Viens m'aider. Viens diriger ma vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Prie pour toi-même. Commence à prier. 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 Commence à prier.